Alors que l'on découvre Ronaldinho qui ne sera pas titulaire ce soir au départ de cette rencontre. Je vous propose la première fois qu'ils vont jouer côte à côte sous les couleurs de... un élément important concernant ce match, Jean-Marc. 4 défenseurs en ligne. Il n'y a pas de marquage individuel ni sur Aloisio ni sur la tactique en début de saison, mais là ça commence à venir. Ce soir ils ont vraiment droit à un test grandeur nature avec JJ Okocha face à Escudé. Il aura du mal à le prendre de vitesse car Escudé va vite. Il l'a compris, JJ. Oh, il a fait sa petite passe. Deuxième poteau, Aloisio de la tête. Oh là 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 là. Hors-jeu. Position de hors-jeu. Ouais. Mais alors le numéro JJ Okocha, je pense que François Lano, notre réalisateur ce soir, a tout vu. Retour d'Alex. Un travail défensif. JJ Okocha. On joue beaucoup côté droit durant ce début de rencontre. Et il va frapper. Une niaque terrible, une envie de gagner incroyable quoi, pour les grands champions. Ouais. Et Hugo Léal qui a changé de côté. A remédié à ça. Attention à JJ Okocha qui a une bonne frappe, on l'a dit. Oh là. Il va écarter sur le côté droit pour Cristobal. Et une touche de balle dans les bras de Durand. Il est parti Potillon pour créer le surnombre. Dans le pied de Réveillère, JJ Okocha. Il y a Arteta. On dit de frapper du gauche, ça rate terre. Les gardiens n'aiment pas ça, mais c'est à côté. Ouais, mais c'est magnifique ce qu'a fait encore JJ Okocha. Fan de frappe, il a mis 2 défenseurs rennais, regardez. Il suit le match comme un spectateur lambda. Alex, JJ, Arteta. Leurs 2 attaquants. Monterrubio a touché très peu de ballons. Lucas également. C'est vrai que le monopole du ballon est aux Parisiens, notamment au milieu de terrain avec encore Okocha. La force de frappe du Paris Saint-Germain pour l'instant, elle est sur la pelouse. Oui, mais quel effectif dispose Luis Fernandez quand on sait qu'Anelka est blessé, que Ronaldinho n'est pas à 100%. Potentiel, ça peut être très bien Aloisio Anelka, Aloisio Ronaldinho. Et qui a vu Yapi, Monterrubio. Yapi avec JJ. Paris Saint-Germain. JJ, Heinz, ou de la reprise d'Aloisio. Et c'est Gaël Danic qui a sauvé sur la ligne. Léal qui est très bon dans le jeu long, très précis. Okocha, appel de balle d'Alex. Okocha qui s'engouffre. Okocha au point de pénalty. Cherche une solution. Il avait fait le plus difficile. L'accélération était extraordinaire. Il a éliminé 2 joueurs par cette terrible accélération. Mais après, il fallait frapper. Cristobal avec JJ. JJ Okocha qui vraiment fait une première mi-temps de toute beauté. Oh là là, c'est beau ce que fait JJ comme un basketteur. Face à Alex. Alex Okocha. Alex. Négocié durant cette première mi-temps. On a vu qu'il y avait quand même de la qualité et qu'il pouvait, notamment par Danic ou par les changements d'aile de Yapi, trouver la profondeur avec Lucas. Donc il y a aussi une assise défensive à conserver pour les Parisiens. Il n'y a que 0-0, ne l'oublions pas. Jean-Marc, Alex qui déclarait dans la presse parisienne ce matin qu'il rêvait, et pourquoi pas ce soir on verra en deuxième mi-temps, d'évoluer sur la même ligne qu'Aloisio devant avec Ronaldinho avec ton libre derrière. Ouais, c'est peut-être ce qui va se passer. En tout cas, on vous tient au courant. Alors qu'on a vu Jean-Marc une image très sympa, hein, c'est Ronaldinho qui n'est pas titulaire, donc qui ne rentre pas tout de suite. Bon ballon piqué, mais il y a le bon retour de Réveillère. Il va vite Réveillère. Titulaire à Rennes, Réveillère. Oh, la frappe de JJ. C'est logique, Christian, ce changement, parce qu'il y a un score qui est quand même très indécis. Il y a 0-0, les Rennais peuvent être dangereux à tout moment. Qui va donc jouer 40 minutes. Léal. Okocha. De Ronaldinho. Et j'ai dit Okocha, alors que c'était Ronaldinho. Le premier ballon Ronaldinho, ça a été une talonnade du terrain. Ils viennent gêner la relance. Aloisio avec Okocha. Cristobal a feinté de jouer à gauche et joue à droite finalement. Ronaldinho. Léal, Ronaldinho dans le sens de la marche avec un contrôle très certainement effectué sans le moindre mal. Il a JJ Okocha, il lui a pas donné.
S'il lui donne, JJ, un but. Et passe décisive de Ronaldinho. Et regardez la danse. Et regardez, la danse des Brésiliens, la samba. Quelle belle image. Ouais, et quelle merveilleuse frappe d'Okocha. Elle était très difficile à reprendre, à rater un ballon qui n'est pas monté, qui a surpris Eric Durand. Mais la passe était aussi magnifique, la passe de Ronaldinho. On aurait pu penser qu'il sorte pour poste. Bernard Mendy qui va jouer milieu défensif à la place du Goléal. Belle technique. Okocha qui emmène ce ballon comme il aime bien le faire, en le caressant. Attention ce ballon d'Aloisio, alors que... Ouais, l'arbitre va revenir à la main. Oh, JJ qui est en grande forme. Ouais, c'est un beau coup franc là, point droitier. Ballon qui est à 20 mètres des buts. Ouais, mais... Oh, elle était bien cadrée, bien joué Durand. Et il n'a pas levé le mur, il a frappé côté gardien. Heureusement qu'Éric Durand n'avait pas anticipé de l'autre côté. Attention à Lucas, ils sont dotés de beaucoup de gabarits devant, donc c'est sûr que c'est pas évident de les contrôler, mais je pense qu'on arrive pour l'instant, je pense qu'on arrive à bien les gérer, je pense. JJ Okocha qui fait le spectacle avec Aloisio, il y a Ronaldinho au deuxième poteau. Et l'arbitre laisse jouer, là Ronaldinho doit jouer et il a frappé directement dans les bras d'Éric Durand. Accélération d'Arteta, va frapper. Oh, elle est détournée. Corner. Voilà, encore une très belle frappe. Il n'a pas besoin de beaucoup d'élan pour frapper JJ Okocha. Regardez, c'est un super match. Ouais, très concentré. Ouais, il est quasiment angle droit par rapport au ballon, c'est assez étonnant. Ouais, il prend un angle bizarre. Ouf. Dans la tête de Gourvenec. Ouais, Piquion qui est très grand, hein, 1m90. Arteta. Très athlétique évidemment. Arteta qui emmène le ballon. Attention Arteta, il a une grosse frappe. Sur le côté droit, la frappe de Mendy. Ratalu. Oh là, faute sur Ronaldinho. Une fois, parce qu'aussi ça doit être au moins cadré et dedans. Toujours pratiquement sans élan. Ah, ben oui, mais bon, à chaque fois il prend le mur. Et il y a 5 joueurs parisiens dans la surface. But Aloisio, Brésil. Et toujours Ronaldinho. 3-0. Passe décisive. Et regardez comme c'est beau. La joie des deux Brésiliens. Un corner. Une merveille de corner. Quant aux Parisiens, eh bien, on savait qu'il y avait des joueurs de talent. Eh bien, les joueurs de talent ce soir ont fait la différence. Ouais, et plus surprenant, on s'attendait à une baisse de régime de la part de l'équipe de Luis Fernandez parce qu'ils avaient joué. De Ronaldinho a été décisif. C'est lui qui a amené le premier but sur Okocha. Vous avez vu ce qu'il a fait, ce qu'on appelle au basket. Hop, vous avez vu ? Exactement. Pour le spectacle, à moins que ce soit Frédéric Dehu. Toujours pas d'élan. C'est dedans, c'est cadré, mais il y a Durand. Oui, aïe, 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 aïe. Il y a eu du petit bois. On va avoir souvent des gestes comme ça. C'est bien, ça nous fait plaisir dans le championnat. Sévère pour Rennes. On va retrouver Frédéric Pisson en compagnie de Christian Gourcuff. Ouais, merci Christian de vous être arrêté. Christian, Rennes était bien organisé et puis Paris a marqué. C'est un score un petit peu lourd. On a vu une très très belle image des 3 Brésiliens du Paris Saint-Germain ensemble, Frédéric. Ouais, venir saluer leur cop. Et regardez, il est encore avec Aloisio. Et là César, lui aussi le Brésilien de Rennes, avec Ronaldinho. On va d'ailleurs inviter ces gens-là à Téléfoot.